Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné, le quiz. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ces deux personnes, Salomé et Ewan, qui sont tous les deux fans de Jurassic Park. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du quiz aujourd'hui. Bonjour à vous Salomé et Ewan. Bonjour à toi. Bonjour Marc. Alors vous êtes tellement fan, tu m'as même un petit peu challengé, tu m'as dit fais-moi des sons de dinosaures et je pourrais trouver quel dinosaure. Eh ben écoutez, je vous ai pris au mot, ça sera tout à l'heure, il y aura le quiz sonore des dinosaures. Mais on va commencer très très simple avec une question, je pense, de débutant. Quelle est l'origine du scénario du premier Jurassic Park? Alors le scénario a été écrit du coup par David Koepp et Michael Crichton. Ouais. Et du coup ça vient du livre écrit par Michael Crichton. Ouais, tout à fait. Qu'il avait écrit. Et alors, l'histoire de fou, c'est que Steven Spielberg a entendu parler du scénario avant que le livre ne sorte. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé? Alors je sais qu'il bossait sur la série. Enfin, je sais qu'il y avait ça avec urgence tout machin. Ouais. Et je sais que les droits ont été achetés pour 1,5 milliard de dollars. Millions. Millions, pardon. Il discutait du scénario d'urgence parce que Michael Crichton a été celui qui a créé la série Urgence, entre autres. Et là, il a entendu parler du scénario avant que le livre ne sorte. Et Spielberg a été tellement fan du scénario qu'il a voulu, enfin du livre qui allait sortir, qu'il a voulu acheter ce scénario. Et donc Crichton l'a vendu pour 1,5 million de dollars. Et Universal lui a payé 500 000 dollars de plus des intérêts aux bénéfices pour qu'il fasse l'adaptation du livre en scénario. Deuxième question. Est-ce que vous savez quel célèbre réalisateur a été pressenti et voulait réaliser le film avant que Spielberg ne soit choisi par Universal? Oui, c'est Tim Burton. Tim Burton, exactement. Et en fait, quand ils sont réfléchis dans les studios, ils se sont dit que son style gothique n'allait pas avec Jurassic Park, et donc du coup, il n'a pas été pris. Savez-vous pourquoi le T-Rex pendant le tournage tremblait? Alors je sais pas pourquoi le T-Rex tremblait. Je sais que c'est un animatronique qui a été créé par du coup Stan Winston. Ouais. Je sais pas si c'est un lien avec. Je sais qu'il y a eu un ouragan pendant le tournage. Ouais, ça c'est après, on en parlera Je ne après. sais pas Ouais. si ça a un lien avec ça. Pas du tout. En fait, pendant les scènes de pluie, Oui. la pluie rentrait dans la mousse et du coup, ça changeait le poids de l'animatronique. Et du coup, le T-Rex tremblait. Et d'ailleurs, il y avait pour cette machine qui pesait plus d'une tonne, il y a eu des sécurités renforcées et il y avait des lumières qui annonçaient l'arrivée du dinosaure sur le tournage pour que les gens s'écartent et qu'il n'y ait pas d'accident. Quel célèbre compositeur a composé le thème de la musique? C'est John Williams. Exactement, John Williams, qui a composé entre autres Star Wars, Superman, Harry Potter. Il a pas fait Les Dents de la Mer aussi? Et Les Dents de la Mer, exactement. Il a fait aussi Les Dents de la Mer. Quel dinosaure a été choisi dans Le Monde Perdu, le numéro 2, et qui a été rajouté en milieu de tournage parce que Spielberg voulait une scène King Kong? Du coup, le seul dinosaure qui va dans la ville, Ouais. c'est le. Bah, ça me vas-y. Le T-Rex Exactement. mâle Buck. C'est Buck. Exactement. Aussi incroyable que ça puisse paraître, le T-Rex n'était pas prévu dans le deuxième film. Parce que le T-Rex, c'est quand même le dinosaure emblématique du premier film. C'est l'icône. Il est icône, Oui, c'est et il l'icône. n'était pas prévu dans le deuxième film, et il a été rajouté pour rajouter une scène King Kong, selon les termes de Steven Spielberg. C'est une très bonne idée. Oui. C'est une très très bonne idée. Quelle scène de Jurassic World Fallen Kingdom a été tournée en dernier parce qu'elle faisait pleurer toute l'équipe? Alors, je suppose du coup que ça doit être la scène du brachiosaure Oui. qui est dans le volcan qui Ils sont malheureusement. forts. Qui meurt à la toute fin. D'ailleurs, je crois que c'est le premier. Oh, tu pleures juste en y pensant. c'est mignon. Non, mais c'était très dur à regarder. Et donc la tournée aussi, je suppose. Bah ouais, elle est tournée en dernier. Savez-vous, vous savez, dans le premier film, il y a une scène emblématique avec le verre qui tremble. Les ondes. Est-ce que vous savez comment ça a été fait? Oui. Raconte-nous. C'était une corde de. Je crois que c'était un piano. Je crois que c'est guitare, mais c'est pareil. Guitare, Une corde, c'est pareil. C'est une corde qui était en dessous et qu'on touchait pour faire. Pour faire vibrer. tomber, Exactement. Moi, je me demande qui a trouvé ça et comment il a eu l'idée de faire vibrer une corde en dessous pour faire. Prendre des verres, ouais, C'est incroyable. c'est fort. C'est très très fort. Ces mecs sont des génies. Mais faut y penser, hein. Ah oui, Faut se dire, sûr, tiens, faut si y je mettais une corde de guitare en dessous, la vibration va. Je sais pas. Je comprends. Il y a eu un accident pendant le tournage avec les enfants. Est-ce que vous savez comment? Ce qui s'est passé? Alors, il me semble que c'est du coup la scène où le tyrannosaure du coup dans la voiture. Ouais. Il attaque par au-dessus Ouais. avec la vitre. Ouais. Je crois que la vitre est vraiment tombée Oui, sur elle les est vraiment enfants tombée et sur les enfants. l'animatronique
aussi incroyable que ça paraisse. Ah, putain, Oui. quand même. J'avoue que j'ai du mal à croire un petit peu à cette anecdote parce qu'il y a tellement de sécurité sur les tournages que je me demande si c'est pas une légende urbaine. Mais je sais pas, mais voilà, c'est ce qui se dit. Et d'ailleurs, pour l'audition de la jeune fille à l'époque, Ariana Richard, son audition consistait à crier de terreur. Alors, on va faire un petit test sonore quand même. Mais avant de parler du test sonore, vous allez vous parler de un petit peu votre projet, parce que vous êtes sur un projet de série. Oui, de série audio, effectivement, sur YouTube, qui tournerait autour des creepypastas, enfin surtout des creepy hunters, donc une organisation qui traquerait des creepypastas. Qu'est-ce que des creepypastas? Alors les creepypastas, c'est des sortes de légendes urbaines qui sont nées sur Internet environ dans les années 2010. D'accord. Soit des jeunes adolescents ou des personnes un peu plus âgées qui voulaient écrire des histoires justement pour faire frissonner des gens sur Internet tout simplement. Soit des images un peu particulières qui ont été publiées et autour desquelles une histoire ou un monde a été créé justement pour amplifier le côté creepy de la photo, on va dire. Et voilà, la plus connue que je puis donner en exemple, vient d'une image pour le coup, c'est la creepypasta Slenderman, que je pense grand public peut connaître. Et on adore tout ce monde justement horrifique et les personnages finalement de ces histoires. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est les récupérer pour les réinventer, on va dire, à notre sauce. On a gardé le nom et l'apparence de chacun des personnages, mais on a réinventé complètement leur histoire, leur fonctionnement et leur façon d'être. On précise bien que ces histoires qui seront tournées autour du point de vue de cette organisation sous forme de rapport, parlant de ces creepypastas, sont des creepypastas qui sont complètement réinventés. Aucune offense à quelconque auteur d'une quelconque creepypasta. Simplement, on voulait refaire notre monde autour de ça et réinventer ces creepypastas qui sont celles-ci pour le coup les nôtres. Voilà. Bah très bien. Bah on mettra le lien de la chaîne en description. Alors pour l'instant c'est un projet, c'est pas encore sorti. C'est ça. Mais bon, C'est j'espère bien prévu. que vous reviendrez nous voir quand c'est sorti. Oui. On vous tiendra au courant, mais vous pouvez en attendant vous abonner à leur chaîne. On mettra tout en description. Alors on va passer au quiz de l'enfer, le quiz du son. Alors là, moi je demande à voir. Mais vous avez l'air d'être très très fort, donc. Bah, à moins que tu n'aies trouvé un dinosaure qui a apparu une seconde dans un film, Non mais. On devrait trouver. on devrait trouver. Est-ce que j'ai l'air d'être un enfoiré total quand même? Non mais non. non, j'ai pas fait l'enfoiré. Ne vous inquiétez pas. Ok, ça devrait aller alors. C'est le Triceratops malade, il me semble, dans le premier film. Oh là là. non, Alors, mais- est-ce que je peux donner une autre réponse? Oui. Pour moi, c'est le Parasaurolophus. Bah, elle a raison. Ah. Ah. C'est Salomé qui a raison, c'est le Triceratops malade du premier film. Ça, c'est juste incroyable. Deuxième son. Oui, c'est le Baryonyx. Oui. Eh ben, c'est très très bien. C'est le Baryonyx. Je sais même pas ce que c'est le Baryonyx. Mais vous avez trouvé le nom. C'est dans Jurassic World Fallen Kingdom, c'est celui qui... je sais pas si tu l'as vu le film? Pas du tout. Et bah... voilà. Faut me régler. Troisième son. Alors... tu l'as, Salomé? Le bébé Vélociraptor, peut-être. Bravo! C'est incroyable. Dernier son. C'est le Pteranodon, je crois. Ouais. Bravo. Qui est dans quel film? Jurassic Park 3, Oui. Jurassic World Fallen Kingdom, Mhm. Jurassic World Dominion. Bon, partout Et, quoi. bah, on le voit aussi dans le dernier film Jurassic World On le voit Rebirth. Et dans les deux séries, la Colo du Crétacé et la Théorie du Chaos, il apparaît aussi. Waouh. Incroyable. Très bonne réponse. À vous. Ah bah, merci beaucoup. On va revenir un petit peu sur les anecdotes du film. Savez-vous quels acteurs ont été pressentis pour jouer le rôle d'Alan Grant avant que Sam Neill ait été choisi? Alors je sais qu'il y a Harrison Ford qui Ouais. est présenté pour jouer le rôle d'Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. Ça, Oui, il aussi. a eu le rôle, ça. Mais sinon, oui, d'Alan Grant, il y avait Harrison Ford. Ouais. Mhm. Et c'est le seul dont je me souviens de tête comme ça. C'est ça. Il y a eu Harrison Ford, mais il y a eu aussi Kurt Russell et Richard Dreyfuss.
Ça, je le savais, je crois que Richard Dreyfuss, je savais pas le nom ni rien. Donc Alors, Richard Dreyfuss, de mémoire, et il a joué, il me semble, dans Rencontre du troisième type. Ok. Voilà. C'est un des acteurs de Rencontre du troisième type. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différences entre le livre et le scénario? Notamment dans le livre, l'une des différences les plus connues, c'est le personnage de John Hammond, qui est Tout du à coup fait. Le gentil monsieur dans le film. Le l'ancien monsieur dans gentil le monsieur film, dans le film. et dans le livre qui est Un sacré connard. oui, et qui meurt aussi dans le Et livre. qui meurt, oui, très violemment. C'est peut-être spoiler à l'écran au cas où pour les gens qui veulent lire le livre. Oui. Oui. Mais oui, du coup spoiler dans le livre, John Hammond se fait du coup dévorer par des compis. Les compis c'est des tout petits dinosaures qu'on voit dans le deuxième film. D'accord. Et il se casse la jambe. Oui. Je me souviens plus de comment. Et il se fait dévorer par des Compsognathus, là où dans le film il survit. Je crois aussi que dans le livre, Robert Muldoon, qui est le garde-chasse du parc, Ouais. dans mes souvenirs, il survit. Aussi, sinon, il y a la mort de Dennis Nedry qui Dennis est plus Nedry, violente ouais. dans le livre. Il se fait ouvrir le ventre, notamment. Et le dinosaure est plus grand et n'a pas la Il n'a colle. pas de collerette ni de venin dans le livre. Je crois qu'il a du venin. Juste, il le crave pas, je crois, dans le livre. C'est vrai qu'il y a à peu près 10% à 20% du livre qui a été mis dans le premier film, mais aussi pour des raisons de budget, parce que ça coûtait cher. Tout à l'heure, on parlait du son. Est-ce que vous savez comment les sons ont été créés, avec quel bruit d'animaux les sons ont été créés? Alors, je sais que les vélociraptors, c'est du coup des tortues qui ça donnait un plaisir particulier. Ah, des tortues en train de copuler. Alors c'est marrant, j'ai pas eu tout cette info, mais c'est rigolo. Pour les vélociraptors, c'est les bruits qui ont été utilisés. Ça dépend quel cri, parce que les vélociraptors ont plus Plusieurs cris. D'accord. Il y a différents, il y a bon, je vais pas les mimer, sinon ça va être très gênant. Mais ils ont plusieurs cris différents dans le film. Oui. Et l'un de leurs cris a été justement. Je crois que c'est le cri qui appelle à l'aide. Par les tortues. Ouais, d'accord. Quand un vélociraptor, on pense que quand un vélociraptor crie pour appeler ses collègues, quand il appelle à l'aide ou qu'il appelle au regroupement, le bruit a été fait en récupérant le bruit de tortue en train de copuler. Eh ben, on en apprend des choses sur Walt Disney. Vous avez envie de rester jusqu'à la fin. Sinon, le Saint-Patrick Brachiosaure, il a été créé avec des sons de baleines et d'ânes, apparemment. Et le T-Rex, est-ce que vous savez comment il a été obtenu, le fameux T-Rex? Alors, je sais qu'il y a du crocodile, ou de l'alligator. Ouais, tout à fait. Et sinon, il y a des félins. Ouais, il y a des tigres. Des tigres. Exactement. Voilà. Et le reste, j'ai complètement oublié, ça le met ce que tu as. Il y a des aboiements de chiens, de pingouins, d'éléphants, et comme vous l'avez dit, il y a des vachissements d'alligators et des rugissements de tigres. Voilà. Ça donne un peu le mythe comme ça. Parce que le T-Rex un tyrannosaure dans la vraie vie, dans notre pas rugir monde, comme ça. En même temps, c'est bien. Point culture. Ce n'est que du cinéma. Est-ce que vous savez quel célèbre réalisateur a relancé sa saga de films en voyant Jurassic Park? Célèbre réalisateur. Ouais, il a fait une saga mondialement connue. Et quand il a vu Jurassic Park, il s'est dit, oh, bah non, la technologie me permet de faire mon histoire, et il s'est remis à écrire l'histoire. Ok. Je vais tenter un truc, peut-être que, alors moi, j'ai deux noms qui me viennent, mais je vais en tenter un. Vas-y, dis-moi. Bon, je connais pas la réponse, mais je vais un peu viser au pif. Vas-y. Je dirais George Lucas. Oui, voilà. Comme quoi le pif, ça marche. Exactement, avec Star Wars, et vous savez très bien que le premier épisode de Star Wars, c'est le numéro 4, et il attendait d'avoir le bon moment et la bonne technologie pour continuer. Et quand il a vu Jurassic Park de son ami Steven Spielberg, parce qu'ils sont amis pratiquement d'enfance, il s'est dit, ah, maintenant je vais pouvoir relancer ma saga. Et il s'est mis à réécrire le scénario, et quelques années après est sorti l'épisode 1. Ouais. Allez, on va donner une anecdote que je pense beaucoup de gens connaissent, mais c'est pas grave, pour ceux qui connaissent pas. Il y a une scène où un personnage de Lex devait être suspendu dans une grille au plafond. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec la cascadeuse? Et bah justement, c'est une anecdote que beaucoup de gens connaissent. Et nous, on la connaît pas. Eh bah vous. Eh bah comme ça tombe Tant bien. mieux. Eh bah écoutez, vous connaissez beaucoup de choses que personne connaît. Bah je suis ravi de vous apprendre un truc. En fait, la cascadeuse a malencontreusement levé la tête vers la caméra, et du coup ils ont dû rajouter la tête de l'actrice en numérique après. Eh bah merci à vous en tout cas. Et bah merci à toi. Merci à toi. C'est très gentil de nous accueillir comme ça. C'est notre première fois, du coup on est un peu stressé. Oui, mais vous inquiétez pas, vous étiez très très bien. Nous, on se voit très très vite. Alors, je vous rappelle qu'en description, il y aura la chaîne de Salomé et Ewan. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ils reviendront nous voir de toute façon quand la série sortira. Nous, bientôt, dans Voix du Ciné, je vais recevoir un cascadeur. Il a travaillé dans une centaine de films, dont Bienvenue chez les Ch'tis, dont Les Trois Mousquetaires.
il est aussi coordinateur de cascade et il est aussi derrière la caméra. Comment un cascadeur peut se retrouver derrière une caméra? Et ben, la petite cloche pour rien louper. Et nous on se voit très vite. On voit du ciné. Ciao, ciao.